Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La 62e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on le sait, se déroule à Yamoussoukro ce week-end. La ville natale du premier président, Félix Houphouët-Boigny, fait peau neuve pour l'occasion. Et puisque nous parlons d'indépendance, on parle forcément du traditionnel défilé militaire. Les forces armées nationales se préparent donc activement. Afisiata Karamoko a suivi quelques séances de répétition. Son reportage. Une descente des chuteurs opérationnels de l'armée ivoirienne qui en dit long sur ce que sera le défilé aérien du 7 août, date marquant l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont été largués à 1000 mètres d'altitude. C'est une question d'habitude, c'est un entraînement. Si l'entraînement est bien fait, le saut sera réussi. Entraînement difficile, combat facile. Plusieurs composantes de l'armée et forces paramilitaires seront de la partie. Ajoutez à cela le défilé motorisé. Les motards des douanes ivoiriennes et de la police nationale, les véhicules d'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires, en passant par les véhicules blindés. Tous s'appliquent. Trop rapide, 20 km/h. Ces remarques sont du colonel Étienne Ochelio. Il est à fond dans la répétition. Je suis un peu ce qu'on pourrait appeler le présentateur de la cérémonie. Donc je vais livrer les différentes articulations et livrer le commentaire pour permettre donc aux populations de suivre, au public qui sera présent ici, à l'assistance, de bien comprendre ce qui va se dérouler à chaque étape de cette fête. De grandes innovations sont à découvrir. En début des défilés, ce sera un carrousel exécuté par la musique des armées, de la police, de la gendarmerie, et puis surtout le chœur des armées. Le chœur des armées, c'est une grande première, un chœur constitué donc de l'ensemble des choristes qui vont exécuter des vocalises. Le colonel Étienne Ochelio harmonise, synchronise son speech avec les passages des différentes unités sous la supervision du général de division Dame Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, par ailleurs président du comité d'organisation. Il échange avec ses hommes. Les répétitions vont bon train à la place Jean-Paul II, ce qui réjouit le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara, venu s'imprégner du bon déroulement des répétitions. L'engouement est déjà total chez les populations qui apprécient la présence des hommes en tenue à Yamoussoukro. Notons que le Libéria est l'invité spécial de ce défilé. Et bien que la célébration officielle ne se tienne pas cette année à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, séparée des couleurs du drapeau national, dans les entreprises, sur les grandes artères de la ville, l'on aperçoit partout les couleurs orange, blanc et vert. Certains ont même fait de la vente de gadgets et du drapeau ivoirien un business. Nous vous proposerons le reportage de Clarisse Kayala dans nos prochaines éditions. La RTI et Move Africa ont formé durant 3 jours plusieurs personnes au métier du digital. À la fin de la formation, les participants ont reçu ce matin leur diplôme. Le compte rendu de cette cérémonie de remise de diplôme dans nos prochaines éditions également. Et puis la deuxième édition du festival GESCO Ma Cité est placée sous le thème « L'entrepreneuriat, gage de réussite pour la jeunesse ». Le thème et toutes les couleurs de ce festival ont été annoncés ce jeudi lors d'une conférence de presse. Le compte rendu de Yacouba Koulibaly à 19h30. Au Burkina Faso, 9 supplétifs civils de l'armée, appelés VDP, volontaires pour la défense de la patrie, et 3 soldats ont été tués dans des attaques simultanées de djihadistes présumés dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires, plusieurs assaillants, une trentaine pour être plus précis, ont également été abattus. Situation historique en France. Plus d'une centaine de communes aujourd'hui n'ont plus d'eau potable. C'est le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui l'a affirmé lors d'une visite dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ces communes, a précisé le ministre, il y a des approvisionnements qui se font avec des camions d'eau potable qu'on achemine, puisqu'il n'y a plus rien dans les canalisations. Toujours selon lui, tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là. Christophe Béchu de rappeler également que les mots de la première ministre Elisabeth Borne sont très clairs, une sécheresse historique. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Soyez avec nous à 19h30.